Bonjour, bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne de mon beau fauteuil, c'est Cécile le tapissier. On est dimanche aujourd'hui et je te propose la vidéo du jour. Et aujourd'hui je te propose quelque chose d'un petit peu différent. Il y a 15 jours, j'ai fêté les 20 ans de mon entreprise, de mon atelier d'art de tapissier. Et j'ai organisé un séminaire en ligne et en direct pendant 2 jours. Ça a eu lieu le 4 et le 5 juin. Et pendant ce séminaire, j'ai invité différentes personnes à intervenir, des professionnels du métier. Il y avait aussi Julie Coulon qui est architecte d'intérieur et que j'ai déjà interviewé, que tu peux trouver sur la chaîne facilement, dont tu peux trouver l'interview facilement sur la chaîne. Mais il y avait aussi Coralie Lelouch-Champroy qui était invitée et je pense qu'aujourd'hui c'est elle dont je voudrais te parler. Je voudrais que tu regardes l'interview et l'entretien qu'on a eu avec elle parce qu'elle nous a expliquer comment est-ce qu'elle a fait pour obtenir le CAP de tapissier en candidat libre il y a 1 an et comment est-ce qu'elle projette d'installer son atelier dans 1 an, comment est-ce qu'elle s'organise pour préparer l'ouverture de son prochain atelier du côté de Annecy. Pourquoi est-ce que je te parle d'elle? Parce que au final, je me suis rendu compte que énormément de personnes me contactent en pensant qu'il est obligatoire de passer un CAP de tapissier pour exercer le métier de tapissier. Donc la première chose que j'ai à dire à ce sujet, c'est que c'est complètement faux. Le métier de tapissier n'est pas un métier réglementé et il n'est pas obligatoire d'avoir le diplôme de CAP pour exercer ce métier. Et d'autre part, il y a une autre croyance qui arrive souvent, c'est que donc déjà on croit qu'il faut avoir le CAP pour exercer le métier, et que pour exercer le CAP, il faut obligatoirement aller dans un organisme de formation d'État, un truc très organisé et très classique dans son fonctionnement. Du coup, je vais vous montrer avec l'expérience de Coralie qu'on peut passer le CAP de tapissier si on en a envie, rien que pour le plaisir, en candidat libre. Comme tous les diplômes en France, on peut les passer en candidat libre. Et qu'il n'est pas obligé d'aller dans un centre de formation pour se préparer à cet examen. Donc voilà, je vous laisse la place à Coralie Lelouch-Champroy qui a passé, je ne sais plus, presque 3/4 d'heure à parler avec nous de son expérience pendant la préparation de ce CAP. C'était super intéressant et je suis convaincue que vous allez en trouver des informations qui vont vous intéresser. Voilà, je lui laisse la place. Alors à bientôt. Je vous présente donc Coralie Lelouch-Champroy, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Que je ne connais que par l'intermédiaire d'Internet. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du réseau, ben voilà, ça fait partie de tout ça. Et Coralie, je lui ai proposé de venir parce que en fait, elle est en train de se former, mais elle a le projet, donc si j'ai bien compris, à la rentrée prochaine, enfin prochainement, hein, d'ouvrir son atelier. En septembre 2021. Là. Ah, 2021, dans 1 an. C'est 1 an encore. Ok, d'accord. Et du coup, je lui ai proposé de venir vous raconter son aventure. Comment est-ce qu'elle se forme? Comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'en fait, tu es dans une situation un petit peu singulière. Et voilà, alors, et quels sont ces défis? Voilà. Vas-y, raconte. Je travaille à mi-temps dans une pharmacie. J'ai commencé la tapisserie il y a… Je parle trop fort. Mais heureusement, les gens à côté sont partis. Peut-être les gens à côté sont partis parce que je crie. Je vais parler moins fort. Ça fait, je crois que ça fait 3 ou 4 ans que je fais de la tapisserie d'ameublement. J'ai commencé par une amie qui m'a proposé un coup de main pour refaire et qui, elle, prenait des cours dans un atelier depuis 15 ans. Et un jour, elle m'a proposé de refaire un fauteuil que j'avais dans l'entrée. Et on l'a refait. Et puis de là, c'était la mamie Lulu qui nous avait passé ce fauteuil-là. La mamie Lulu nous a dit « Oh, si ça t'amuse, il y en a un autre dans le garage. Si tu as envie, va le chercher et amuse-toi avec. » Bon. Alors du coup, je suis allée chercher l'autre fauteuil. C'était un Voltaire de mamie Lulu. Et je l'ai refait entièrement. Et du coup, j'étais super contente parce qu'à l'intérieur, j'étais vraiment ébahie de voir qu'à l'intérieur, il y avait tout un tas de toiles, des nœuds, tout un assemblage qui faisait que c'était
tout était très solide, c'était vraiment très très beau. Et c'est comme ça que ça m'a pris. Et du coup, j'ai été piquée. Et depuis, je crois que je n'ai jamais arrêté de faire de fauteuil. Ok. Et donc, j'ai commencé Mais comme tu ça faisais en quoi en avant faisant ça? un, deux. Je suis préparatrice en pharmacie. Voilà, c'est ça. Je suis Ok. préparatrice en pharmacie. Et par contre, j'ai toujours été très manuelle. J'ai toujours cousu. Toujours cousu. Je couds mes vêtements, les vêtements pour mes enfants. Je tricote. Tout ce qui est manuel, j'ai toujours été très très manuelle. Et du coup, c'est comme ça que ça m'a plu, que la tapisserie d'ameublement m'a plu. Et je bricolais toujours un petit peu. Et du coup, quand j'ai été passionnée par les fauteuils, tous les soirs, je les ai passés. Au début, je travaillais sur ma table de cuisine et je faisais mes garnitures sur ma table de cuisine. Et ensuite, je me suis fait un petit coin dans le garage. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé c'est que du coup, je mettais sur Instagram tous les fauteuils que je refaisais. Et puis, j'allais chercher un tissu dans une boutique qui s'appelait, c'est du tissu d'ameublement. Il y a une boutique à côté de chez moi qui s'appelle Tout en tissu. Et en fait, à force d'acheter du tissu et de les mettre sur Instagram en taguant la boutique, eh bien, les patrons sont venus me voir en me disant vous savez, si un jour vous vous mettez à votre compte, ça nous intéresserait parce qu'ici, on cherche on est tout le temps en train de chercher des tapissiers. Les tapissiers ici sont débordés et ils veulent plus trop prendre de choses alors qu'il y a toujours du travail. Si un jour vous vous mettez à votre compte, surtout, vous nous le dites. Tu peux nous redire dans quelle région tu es? À Perpignan. Ok. À côté d'Argelès. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent connaître Argelès, c'est une zone balnéaire. Ouais. Ce qui est On a la très intéressant dans ce que plage. tu viens de dire, notez par rapport à ce qu'on vient de dire avant sur le réseau, ce qu'elle a dit, vous a donné un truc mais de malade, c'est de taguer le Tagué sur fournisseur du Instagram. tissu. Ce qui Voilà. fait Et que les fournisseurs. cette personne lui a dit, mais dis donc, l'a repéré et l'a contacté pour lui dire, mais je vais te donner du travail. Voilà, une boutique boutique de tissus d'ameublement. Et puis après, les marques. C'est toujours intéressant voilà, Exactement. de taguer les marques. Voilà. Et cette boutique. Et donc, quand ce couple m'a demandé si un jour je me mettais à mon compte, voilà, que je leur dise. Alors, sur le coup, j'ai dit, oh là là, mais d'ailleurs, j'ai pas dit grand-chose, j'étais un peu effrayée. Je me suis dit, oh là là, mais moi, je fais des fauteuils pour moi, pour les mamies, pour les papas-mamans, ils sont toujours contents. Mais de là à faire des fauteuils pour d'autres personnes, ça m'inquiétait un petit peu. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que moi, j'adore ça et finalement, je crois que je ferai ça toute ma vie. Et je me suis dit, pourquoi pas finalement être diplômée et savoir tout ce que doit savoir un tapissier. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur Internet, sur le CAP tapissier. Je me suis aperçue qu'en fait, on pouvait le passer en candidat libre. Et sur Instagram aussi, j'ai tapé CAP tapissier candidat libre. Et donc, j'ai trouvé une fille que j'ai contactée par la suite, une fille qui venait de mettre son diplôme sur les réseaux sociaux en disant qu'elle était toute fière d'avoir eu son diplôme. Et du coup, je l'ai contactée et elle me dit, oh, mais avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait comme fauteuil sur Internet, tu l'auras les doigts dans le nez, quoi. Tu as que quelques livres à acheter et apprendre tout ce qui est histoire de l'art, mais après, ça va être tout simple, quoi. Et du coup, cette fille m'a beaucoup aidée dans tout ce qui était pas la partie pratique, parce que du coup, la partie pratique, alors pour en revenir à la boutique de tissus d'ameublement, je suis revenue vers eux et je leur ai dit, bah, écoutez, j'aimerais bien passer le CAP tapissier. Et ils m'ont dit, ah, bah, c'est chouette, impeccable, c'est super bien. Et ensuite, je leur ai demandé s'ils connaissaient un tapissier qui pourrait m'aider pour la partie pratique du CAP. Et donc, ils m'ont envoyé vers une dame qui s'appelle Nathalie, que je suis allée voir au début quand ça allait bien sur mon emploi du temps, parce que je travaille toujours à côté à la pharmacie et que je suis du coup mariée avec 2 enfants, donc j'ai un planning un petit peu chargé. Et du coup, c'était pas
pas scolaire, quoi. J'y allais tous les lundis parce que j'avais du temps tous les lundis, le mardi après-midi et le vendredi après-midi. Et puis si je pouvais, je continuais. Je récupérais aussi des choses que je pouvais continuer le soir quand mes enfants dormaient. Du coup, je continuais à travailler et je le ramenais le lendemain. Ouais, tu travaillais sur des objets de son atelier à elle ou à toi? Pas forcément. Au début, elle voulait que je prenne des choses à moi. Du coup, j'achetais des choses. J'ai aussi, quand je me suis décidée de passer le CAP, j'ai demandé à tout mon entourage, bonjour, j'ai demandé à tout mon entourage de me laisser s'ils n'avaient pas des choses à faire. Et du coup, je leur refaisais des choses via un site. Donc, je t'ai donné l'adresse. C'est le Oui. je ne sais plus comment ça s'appelle, TapProf. Oui, mais j'ai noté tous les liens et je vais vous mettre les liens au fur et à mesure qu'elle parle. TapProf. Alors, donc, quand on passe l'examen en plus en candidat libre, il faut donc beaucoup chercher sur Internet. Les annales corrigées, donc pour tout ce qui est partie écrite, toute l'histoire de l'art. Et là, Sandrine m'a pas mal aidée sur tout ce qui était découpe, le métrage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Voilà, des petits questionnements que j'avais parce qu'ils ne sont pas tous corrigés, les annales. Donc, il faut un petit peu se débrouiller comme on peut. Mais par contre, c'est extrêmement enrichissant. Combien de temps tu as mis à préparer le CAP? 1 an. Ouais. Le jour où tu as décidé, ça t'a mis 1 an en tout? Un peu moins. Du coup, je me suis décidée en octobre. J'ai acheté tous les bouquins. J'ai envoyé mon dossier. Il fallait l'envoyer en novembre. Et de novembre à juin, j'ai pas arrêté. On recevait plus personne à la maison parce qu'il n'y avait plus le temps pour ça. Ah ouais. Ça demande, voilà, c'est 1 an, mais c'est 1 an intensif où du coup, on ne vit presque que pour ça. Mais après, avec un travail à côté, hein, donc ça veut dire que… Évidemment. Au fond, si vous n'avez pas si vous n'avez pas un travail à côté, ça c'est quand même plus simple. Et alors, à l'épreuve du CAP, il n'y avait que du crin, de la garniture en crin. Ah oui. Hein? Oui. Crin végétal ou crin coco. Mais ça veut dire que c'était au choix, tu choisissais le crin que tu voulais? Ah non. Ah oui, d'accord. Non, j'avais refait, heureusement Nathalie m'a dit, mais tu sais, quand moi j'étais jeune, parce qu'elle a passé son examen il y a 35 ans. D'accord. Elle m'a dit, tu sais, quand j'étais jeune, je faisais avec du crin végétal, c'est plus dur, il faut que tu essayes de le faire avec ça. Et elle me l'a fait faire une fois sur une chaise. Ouais. Et je l'ai fait qu'une fois. Et quand on m'a dit, il faut mettre du crin coco, j'ai dit, wow. J'ai du crin végétal, j'ai dit, wow. Bon, oui, parce qu'effectivement, c'est moins cher du coup. C'est moins cher du coup dans les examens. Ils vous font faire souvent avec du crin végétal, ouais. Et après la piqûre avec du crin animal, du crin de coco, c'est ça? Du crin coco. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, tu nous racontes un peu comment ça s'est passé l'examen? Parce que ça, c'est vraiment intéressant. Et toi, c'est tout frais. Tu nous redis, c'est quelle année que tu as passé ça? C'était en juin 2019. Ok, ouais, c'était il y a l'année dernière. Vraiment. Voilà. Donc, raconte-nous un peu. Voilà, non. Donc, alors du coup, je m'étais inscrite. J'ai reçu un petit mail de confirmation me disant que j'étais bien inscrite au CAP. Et donc, j'ai reçu ma convocation au mois d'avril pour une première épreuve le 3 juin exactement pour la partie écrite. Donc là, il m'avait fait passer la partie écrite dans un établissement pas très loin de chez moi. Je suis arrivée le 3 juin là-bas et en fait, quand vous avez tous les panneaux d'affichage avec les noms et alors là, moi, je n'y étais pas du tout. Et forcément, j'y étais pas parce qu'en fait, il n'y avait qu'une feuille qu'ils n'avaient pas pris le soin de l'afficher parce que j'étais la seule. Ah ouais, parce que j'étais la seule. Donc, je me suis trouvée, ils n'ont pas pris une salle entière pour moi, forcément, parce que j'étais toute seule. Donc, ils m'ont mis avec des ébénistes tout frais, très, très jeunes. Et moi, je devais donc rester 7 heures toute la journée, 7 heures d'affilée à faire ma partie écrite.
7 heures, donc ça comprend des reconnaissances. Donc là aussi, j'ai envoyé des fiches à Oui, mais justement, en fait, je me disais je me demandais comment j'allais faire, mais en fait, je vais vous créer un dossier dans Google Drive. J'ai beaucoup d'outils pour mon travail de pédagogue et je travaille beaucoup avec Google Drive. Donc, je suis en train de créer un dossier et vous allez avoir un lien sur lequel vous allez pouvoir télécharger ces documents que tu as envoyés. Super. Tout sera dedans. Donc ça, c'était pour vous donner une idée d'une épreuve écrite. Donc, il y a de la reconnaissance de style. La reconnaissance de style, ça part de l'Antiquité jusqu'à l'art contemporain. Donc, c'est très, 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 très vaste. Mais en étudiant bien, c'est pas si difficile que ça et on s'en sort, hein, franchement. Est-ce que c'est pas le niveau, il est quand même assez. Il n'est pas d'une grande exigence au niveau du CAP. Non. N'est-ce pas? Non, d'accord. Non, ça va. Ça va. Il faut travailler, ça par contre, voilà, c'est normal. Hein. Je crois qu'un tapissier, ça doit reconnaître des fauteuils. Enfin, ça va de soi. Exactement. C'est normal et je trouve que ça serait, voilà, pas savoir quel style est un fauteuil, c'est quand même dommage. D'autant plus qu'on en sait plus sur la façon de garnir un fauteuil en sachant à peu près de quel style il est. Si il était avant ressort ou après ressort. Enfin, exactement. Ça a cette importance. Ça. Après, qu'est-ce que je dois dire? Donc, il y a la reconnaissance. Ensuite, il y a une épreuve de dessin. Alors, ça, c'est super. Moi, je dessinais vraiment comme une chèvre et ça m'a amusée. Ça m'a amusée de faire ça, d'étudier. Donc, vous avez des styles de tissu. Par exemple, ce que j'ai mis, je crois que c'était de l'Empire avec des petites abeilles. Et il faut créer un tissu qui ressemble ou un autre tissu qui soit du style Empire. Donc ça, c'est amusant. Et ensuite, une fois qu'on a créé ce tissu, il faut comment dire, l'imbriquer, enfin le poser sur un fauteuil. Exact, sur avec la perspective, avec les bombées, et ça, j'ai trouvé ça assez amusant. Donc, on s'est amusé avec mes enfants parce que j'ai 2 enfants et qu'il a fallu que je travaille beaucoup d'écrits avec mes enfants autour. Et je découpais des petits fauteuils que j'avais et on s'amusait à faire du dessin tissu avec mes enfants. Ça, tu as fait ça en te préparant et à l'épreuve, tu as eu aussi un truc comme ça? Oui, j'ai eu ça. D'accord. Ok. Mais après, ce sont des épreuves qui ne sont pas les plus importantes en termes de coefficient. Si vous buguez, moi, je me souviens que sur quand même. Alors, je trouve que il y a quand même une part, je crois que c'est noté sur 60. D'accord. Et il y a quand même une sacrée partie. Et puis, ça dure longtemps parce qu'il faut créer ce dessin-là avec tous les détails et ensuite le mettre sur un fauteuil. Moi, je suis tombée sur un crapaud. Et il fallait que je mette mon tissu sur un crapaud avec tous les motifs. Ça prend beaucoup de temps. Je m'y suis repris à plusieurs fois parce que ça me gonflait de colorier partout. Alors, j'allais faire tout ce qui était technique. Et hop, je revenais là-dessus et je repartais et je revenais. Ça me saoulait de tout colorier. Là. Ouais. Donc, après, il y a aussi de la technique. La technique, c'est qu'est-ce que la définition d'un chanfrein, c'est qu'est-ce qu'il y a reconnaître des nœuds sur un guindage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pareil, ça aussi, j'ai mis... j'ai mis... qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est pas des froissés, c'est des... c'est mon mari qui me dit... Non, c'est pas les froissés, c'est les godets et les festons. Les plissés, oui. Voilà. Les drapés. Les drapés, voilà. Les froissés. Alors, ensuite, donc, tout ce qui est technique, c'est de la technique. Donc, il faut apprendre aussi tout ça. Pareil, là aussi, j'ai mis des livres où tout est expliqué et les définitions.
tout ça, c'est dans les livres que je t'ai donnés. Exact. Ben, je viens d'envoyer dans le chat, j'ai mis le lien vers le dossier que je viens de créer. Donc, si vous voulez, vous pouvez cliquer, regarder si vous accédez bien à ce dossier, si j'ai pas fait d'erreur dans le paramétrage. Et normalement, c'est bon. Et du coup, là, vous allez avoir toutes les références dont vous parle Coralie. Voilà, tous les livres, tout ça. Les 4, je crois qu'il y a 4 livres. Et Ouais, les 4 livres, ça vous aide amplement pour passer l'examen. Ça, y exactement. a pas... Et puis, du coup, si vous avez quoi que ce soit comme question, bah, je suis dispo parce que là, ça ne me revient pas tout de suite. Forcément, je suis dans un port et du coup, un peu loin de mon examen. Bien Et de sûr, tout ce que évidemment. j'avais préparé avant, là, j'étais vraiment au point, mais là, je suis un peu plus loin. Très bien. Donc, Sandrine, elle dit que c'est bon, que le dossier, il fonctionne C'est et bon. tout. C'est super. Ok. Merci beaucoup, Coralie, hein, d'avoir donné Voilà. toutes ces infos. Alors, non, je voulais juste Oui, parler oui, ben, je t'en prie. effectivement Non, des non, je te parle plissés de… et des froissés. Ça, c'est très drôle. Ça paraît quoi? Il me fait rire. Euh, alors, dans la partie pratique, alors, bah oui, la partie pratique. Donc, après ces 7 heures de partie écrite, ensuite, vous devez partir dans un centre d'examen 3 jours. 3 jours, c'est 22 heures exactement sur la partie pratique. Donc là, on arrive et pareil, on était 2. Hein. Il y a 2 châssis et un sujet sur la table. Vous arrivez et du coup, on vous dit allez, c'est bon, c'est parti, top départ. Donc, effectivement, que comme c'est un métier qui est assez peu représenté, enfin, il y a pas beaucoup, il y avait beaucoup plus de jurys D'examinateur. que de… il y avait beaucoup plus d'examinateurs que d'élèves qui venaient passer le CAP. Je crois qu'ils étaient 6 et qu'on était 2. Donc, il y en avait un devant et un derrière chaque épaule. Donc, du coup, ça, c'est un peu stressant, mais ils ont été très sympas. Ils sont restés un peu loin, regardaient sans rien dire. Et dans quel centre de Pas de formation que soucis. tu es allée? Alors, moi, je suis allée le passer à Uzès, D'accord, qui ok. est à 3 heures de chez moi. Ouais, ok. Donc, on est parti sur une coiffeuse que j'avais jamais fait. Mais Donc, ça, le c'est sujet pas… est dans le dossier, hein, le sujet qu'elle a fait est dans le dossier. Oui. Et donc, c'est de la technique. Donc, hop, on commence… voilà, on commence par le chanfrein, les sangles. Et alors, on est noté dans plusieurs parties, forcément, parce que si on rend notre truc avec notre tissu dessus, ils peuvent pas voir les différentes parties qu'on a déjà faites. Donc, on fait notre petite chose et puis c'est eux qui nous disent, bon, bah voilà, quand vous avez fait votre guindage, vous nous apportez votre chaise. Hop. Et donc, on a fait ça. On pose la chaise. Généralement, où il y a une pause à un moment donné où on doit manger. Enfin bref. Donc, on laisse notre chaise. Eux notent et ensuite, ils nous la remettent et hop, on continue. Et ensuite, il y avait une notation. Donc, après le guindage, il y avait la mise en blanc, de l'assise. Et puis après, je crois que le dernier jour, on avait fait le dossier. Le dossier ouais, en crosse. Ouais, en crosse. Et tu avais la pose du tissu? Alors, il y avait la pose du tissu. Alors, tout est noté aussi pareil. Mais ça, le jury est vraiment très sympa. Ils vous disent, vous vous arrêtez là, vous vous arrêtez là, vous vous arrêtez là. Ils sont vraiment, vraiment très sympas. Moi, je les avais trouvés adorables. Et puis, ils étaient contents parce que eux, c'est des profs. Donc, ils sont super contents qu'il y ait d'autres élèves qui arrivent. Dans le jury que tu avais, tu n'avais pas des professionnels, c'était des profs. Ah si, ils sont tous professionnels. Ils sont tous tapissiers à leur compte. Ils sont tous tapissiers. Okay. Ils sont tous tapissiers à leur compte. Ok. Alors, il y avait un prof qui était vachement sympa, dont je t'ai parlé. Un motard, un chevronné de la tapisserie. Qui arrivait avec son sac à dos et sa moto. Voilà, lui, il était vraiment, vraiment sympa. Et après, il avait pris dans le jury, il avait pris des élèves qu'il avait formés. Et comme ils n'étaient pas assez de profs, je crois qu'ils n'étaient que 2 profs dans ce lycée-là,
eh bien, ils avaient pris d'autres jurys élèves qu'ils avaient formés et qui venaient juste pour l'examen. Ok. Voilà. Ok, Et ben ouais, donc, c'est super. alors, après la chaise, sachant qu'il ne faut pas trop s'effrayer parce que moi, j'étais partie sur le fait qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout, que je pose mes clous. Et c'est vrai que ça vous paraît juste 20 heures pour faire tout ça. Je pensais qu'il fallait la terminer vraiment. Et puis, ils ne sont pas vraiment à cheval sur ça. Ils préfèrent qu'on fasse bien les choses. Ils sont à cheval sur les semences. Il faut que les semences, elles soient tac, 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 tac. Ça, c'est un travail. Hein. Il vaut mieux faire de la précision, mais pas forcément terminer la chaise. Ok, le plus important, c'est la qualité des gestes et la qualité de la régularité de ce que tu fais, Voilà, c'est ça. la cohérence du travail et tout ça. Ils étaient à cheval plutôt sur ça. La deuxième fille qui était avec moi, elle avait travaillé, elle avait appris ça dans une école. Mhm. Elle était allée à l'école pour travailler et du coup, elle faisait un truc hyper carré que moi, c'est un peu plus fantaisiste, mais c'est passé quand même. Ok, toi, Et c'était elle était plus… hyper régulière. Par contre, elle n'a même pas fait le dossier et elle en a été à la mise en blanc de l'assise. D'accord, mais Et elle elle l'a a eu eu quand son même. examen quand même, ouais. Ok, donc, Parce qu'il visait vraiment voilà, la régularité du travail, le fait que ça soit vraiment précis. ouais, exact. Et il y a ça, et je pense aussi qu'une des priorités du CAP est que vous sachiez, parce qu'on parle du CAP, c'est l'examen, vraiment le premier examen dans le niveau des examens, c'est le niveau BE, brevet des collèges, hein. Euh, la priorité, c'est de savoir, de connaître les étapes de la tapisserie, c'est-à-dire le guindage, quelles sont toutes les étapes, de connaître tous les points, voilà, et qu'après, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, j'avais aussi constaté ça que ne pas savoir faire tout dans les temps ou n'est pas la priorité. C'est vraiment que vous, déjà, si au moins vous connaissez toutes les grandes étapes et que vous savez les exécuter, c'est déjà très, très bien, quoi. Et ce que je voudrais te demander, est-ce que tu t'étais fait des entraînements sur 22 heures avant Ah oui, l'examen? oui, 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 je m'étais chronométrée. J'avais pris, donc, j'avais, dans mon entourage, j'avais récupéré plein de choses. Alors, mon patron à la pharmacie m'avait laissé un fauteuil studio. Mhm. Et du coup, j'avais été donc sur le site Top Free, où en fait, là, vous avez tous les sujets depuis 1999. Ouais, Donc, tout ce qui était écrit et tout ce qui était pratique. Donc, tout l'écrit, j'ai tout fait de l'écrit. Je les ai tous fait. Et de la pratique, j'avais fait ce que j'avais pu récupérer. Donc, j'avais ce fauteuil studio que j'avais fait exactement comme à l'examen, mais je me corrigeais moi-même ouais, 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 bien sûr. ou Nathalie, des fois venait chez moi et où j'emmenais des choses là-bas et elle m'expliquait sa manière de faire, ce qui m'aiderait le plus. C'est ça. Voilà. Il faut Et juste puis prendre aussi, le temps de s'entraîner. Ouais. j'avais contacté un monsieur qui donne des cours dans les Yvelines, qui avait passé des examens de meilleur ouvrier de France. Ah Voilà, oui, à Drôme. d'accord, d'accord. Je l'avais contacté parce que j'étais pas à côté. Je l'avais contacté et il m'avait donné des conseils. Vraiment très, très gentil. Il y a Séverine qui me pose une question en privé parce qu'en fait, quand tu écris, Séverine, c'est en privé là, mais ça intéressera tout le monde. Elle demande si dans les 22 heures, le dégarnissage est compris. Mais en fait, ce sont des Ah non, carcasses neuves qu'on vous non, donne, hein. c'est une carcasse neuve, neuve, neuve. Toute Ah, neuve. d'accord, ok. Voilà, voilà. Toute neuve. Du coup, c'est un petit peu plus dur qu'une carcasse qu'on a l'habitude d'utiliser en atelier qui est plus souple. Oui, puisque Ça le veut dire bois que est les tout clous, neuf faut y et aller, ouais. faut y aller, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Mais en fait, quand on a ces 22 heures d'épreuve, enfin moi, ça m'était, je m'étais tellement préparée à donf que du coup, j'étais au taquet. Je dormais même plus entre les jours, je dormais à peine. J'étais vraiment à fond. On a un an pour se préparer et voilà. Enfin,
forcément, ça peut que bien se passer. Bah oui. Alors après le fauteuil studio, j'avais fait un médaillon et j'avais fait un Marie-Antoinette avec le dossier chapeau, avec une lame de couteau. D'accord. Ah oui. Et ça, on demande la lame de couteau. Ah oui, on te demande pas une lame de couteau au CAP. Non, mais je m'étais aussi préparée sur des châssis. Mon mari m'avait monté des tasseaux de bois. Et je m'étais préparée à faire des garnitures avec des lames de couteau. Je voulais faire des trucs parfaits. Je peux vous envoyer des photos des tasseaux qu'il faut faire. Exactement, ouais. Tu peux tout à fait t'entraîner. Voilà, des châssis, oui. C'est ce que je fais faire à mes élèves quand elles viennent sur les stages dans mon gros programme. Il y a aussi des stages. On travaille sur des châssis pour travailler toutes ces choses-là. Ouais. Quoi. Voilà. Alors après le fauteuil, pardon. Non, je t'en prie. Après le fauteuil, il y a 20 minutes d'oral. Ouais. Et en même temps, il y a un drapé à faire. Alors, quand on voit le drapé, on est toujours hyper effrayé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut reproduire donc une image qu'on a sur une page A4. Il faut en faire un patron. Et ensuite, le découper dans un tissu au droit fil. Vraiment, il faut que ça soit nickel, quoi. Vraiment parfait. Et ça se travaille. C'est vraiment pas sorcier. Exact, ouais. Donc ça, j'avais fait pareil. Tous les sujets, j'ai tous fait. Les godets, les drapés, sachant que dans une référence de livre, il y a toute une sorte de drapé. Exact, de godets. Non, pas de godets. Il y a des godets, il y a des chutes à plis. Il y a quoi d'autre? Comment ça s'appelle? Les drapés. Mince. Les drapés comme ça, tu vois ce que c'est, Céline, ça? Le godet, le godet, c'est pas le. Le feston, le feston. C'est ça que tu cherches. Le feston. Hein? Voilà, c'est ça, c'est le feston. Le feston régulier. Et pareil, il y a plein de sortes. Voilà, il y a plein de sortes de festons. Oui, mais ça, au CAP, on nous demande le simple. Hein, on vous fait faire le tout simple. Hein. Et ça, moi, j'ai fait un cours là dans mes plateformes de formation. J'ai tout un cours qui explique ça. Et en fait, on fait en pratique pendant le cours le truc. Et c'est vraiment juste une petite technique à apprendre. C'est pas compliqué. Voilà, c'est ça. C'est une petite technique à apprendre. C'est vraiment pas sorcier. Une gymnastique intellectuelle à apprendre et qui est vraiment pas compliquée. Voilà. Donc ça, pareil, j'avais fait tout ce qui pouvait tomber. Enfin, tout ce que je voyais en anal, je l'ai fait. Et puis voilà, une fois que c'était fait. Voilà, faut juste reproduire. Et alors l'anal, l'oral, ça fait rire ton mari. Ça fait l'oral. Et surtout que tu étais très inspirée, tu as fait comme ça. Tu as fait comme ça, en regardant en l'air. Il se moque de moi. Alors, l'oral. L'oral, elle avait essayé de me piéger un peu, la petite gonzesse. Elle m'avait dit, alors, comment vous travaillez? Alors moi, j'étais toute fière. Moi, j'aime bien travailler le traditionnel. Et du coup, elle m'a dit, bon, d'accord. Alors, comment vous feriez un Voltaire en mousse? Ok. Donc, du coup, j'avais dû lui expliquer toutes les étapes pour faire un Voltaire en mousse. Ouais. Alors, à ce sujet, j'ai eu l'autre jour quelqu'un au téléphone qui a passé un CAP et qui m'a expliqué que ils l'ont recalé. J'ai pas bien compris pour quelle raison, pourquoi, comment ils ont décidé de la recaler. Je me suis dit, franchement, pour recaler quelqu'un au CAP, il faut quand même le faire. Et ils lui ont dit, maintenant, tu vas venir en septembre faire le rattrapage. Et en septembre, ils lui ont demandé de faire une garniture en mousse, un capiton en mousse. Or, ce n'est absolument pas dans les règles du CAP que de faire de la mousse au programme du CAP. J'ai cherché les référentiels à la suite de cette conversation
Et c'est stipulé dans les référentiels officiels que ce n'est que de la garniture de crin qu'on doit leur faire faire, quoi. Donc, si tu veux, la seule chose, c'est pour ça, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que, en fait, quand eux, ils ont carrément outrepassé la règle, et toi, elle a juste posé une question, voilà, qui était théorique, mais qui finalement, elle ne pouvait pas Non, elle pouvait pas. elle Mais pouvait pas j'avais senti que elle avait envie de me coincer un peu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a forcément, dans les examinateurs, il est possible de rencontrer des gens que ça va déranger de vous voir débarquer à 40 ou 50 ans, passer un CAP. Ça, il faut le savoir. C'est parce que il y a des problèmes de, je sais pas, on sait pas trop. Il y a une ambiance bizarre chez les tapissiers. On en parlait tout à l'heure et l'autre jour, on en a un petit peu parlé avec Coralie. Donc, Oui. Voilà. Là, en l'occurrence, non. C'était et j'étais surprise et contente. De toute façon, quand on passe un CAP, on est élève et voilà, on a soif d'apprendre ces choses-là et pas d'être coincé. C'était juste elle. Et encore, d'ailleurs, j'ai même pas vu ma note d'oral. Je l'ai pas vue apparaître, ou peut-être qu'elle faisait partie de la note globale, la note globale. Je ne sais pas. Donc, faut pas non plus se laisser impressionner partout. Il faut pas se laisser impressionner. Je me rappelle par exemple pour le drapé, elle nous avait demandé si on savait le faire. Alors j'avais dit, bah, moi j'ai appris un peu toute seule, donc j'espère que j'ai la bonne technique. et du coup, la petite collègue qui était toute jeune, elle avait carrément dit non, je ne sais pas le faire. Bon, donc cette fille-là, elle avait repris elle nous avait parlé à toutes les deux. Moi, j'allais pas me la péter en me disant que je savais le faire, donc j'ai écouté comme la deuxième ce qu'elle me disait. Et à un moment donné, on fait le dessin. Elle vient voir si on avait bien fait le dessin comme elle avait expliqué. Et ensuite, elle me dit, elle vient me voir la première, elle me dit, tu l'as pas fait dans le bon sens. Bah, moi, ça me paraissait logique que ça se fasse, que le plié était comme ça. Ouais. Elle me dit non, alors découpe-le et tu le traces dans l'autre sens. Alors du coup, je reste un peu coincée en me disant mais j'y arriverai pas vu qu'il se déplie comme ça, je vois pas pourquoi je le ferais dans l'autre sens. Bah ouais. Et du coup, elle vient me voir, elle me dit ah bah t'avais raison. Tu vois, non mais voilà. Et du coup, j'ai rien dit, je suis restée sobre parce que bon, quand même, c'était dans ma note et à la fin, je fais merde. Exactement, voilà. Il faut absolument pas vous laisser vous impressionner. Il y en a qui sont de mauvaise foi et vous avez le droit d'être là, de passer cet examen. C'est un examen libre. En fait, je vois Martine qui me demande si moi j'accompagne les gens à faire le CAP. Il y a tout ce qu'il faut dans mes programmes pour faire le CAP. Il y a ce dont a parlé Coralie, comment dire, c'est tout à fait possible de le passer comme ça. N'importe qui peut le passer. Vraiment. Et surtout, il faut savoir que c'est autorisé de passer le CAP en candidat libre. Et qu'en plus, l'autre chose aussi, il faut aussi savoir que ce n'est pas obligatoire d'avoir le CAP pour être tapissier. Non. Donc, moi, j'avais envie de le faire parce que mes parents m'ont toujours inculqué qu'il fallait avoir des diplômes. et donc, à 36 ans, j'ai dit OK. J'ai dit OK. Voilà. 36 ans, j'ai dit OK, j'ai mon diplôme. Voilà, c'est ça. Mais c'était un petit challenge personnel et évidemment qu'on n'est pas obligé de le faire. D'ailleurs, après, quand je me suis inscrite à la chambre de l'artisanat pour faire mon entreprise, voilà, on n'a pas besoin de montrer, de justifier du diplôme. C'est pas un métier réglementé comme les métiers de bouche ou les métiers du bâtiment. Toi, ton mari, qui c'est qui a dit tout à l'heure que son mari était plombier? Je sais plus, il y a quelqu'un qui nous a dit ça. Ah oui, donc là, il est obligé Donc voilà, là, il est obligé d'avoir un diplôme. Mais pour la tapisserie, c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, si quelqu'un veut le faire, c'est possible, quoi. Oui. Ok. Bon, bah écoute. C'est moi qui ai dit que mon mari était plombier. Ah voilà, je savais. Et du coup, bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour un peu de ce dont on voulait parler. Voilà, alors moi j'ai envie de dire que voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, n'hésitez pas si vous avez besoin d'éléments. Je peux leur donner ta page, ton contact sur Facebook.
Oui, pas de problème. Alors, attends, je vais Pas de retrouver problème. ça. Je suis aussi sur Instagram. Mhm. Je m'appelle Coralie Kiffe le Liberty. D'accord. Alors, attends. Pseudo. Donc, ça, c'est sa page Facebook. Coralie, alors, Coralie, tout en attaché? Oui. Et Kiffe, K-I-2-F-E. K-I-2-F-E. Ouais. Le Liberty avec un Y. Liberty. Mon mari Ok. se moque de moi Ouais, c'est encore. excellent, c'est drôle. Ok, génial. Sur Instagram. Donc, bah voilà, vous voyez, elle est très généreuse et elle est prête à vous aider, vous accompagner. Voilà, c'est ça, c'est super. C'est vraiment. Donc, pas de souci, vous m'envoyez des messages. Il n'y a pas de problème. Elle vous aidera. Je n'ai pas d'autres choses qui me reviennent dessus. Non, mais là, c'est énorme tout ce que tu as déjà partagé et raconté. Mais je vous encourage complètement à le faire parce que c'est super. Ça demande 1 an de travail, mais je pense que quand on commence les fauteuils, on peut être que passionné en fait. Sinon, on s'y désintéresse parce que c'est des grosses manœuvres en fait. Hein. C'est quand même quand on refait un fauteuil, ça demande du temps, plusieurs étapes. Et toi, tu ne fais que du traditionnel du coup? Non, je fais les deux parce que Ouais, je me suis aperçue que du coup, alors je travaille avec cette dame qui m'a aidée, Nathalie. Chacune, on a notre affaire toutes les deux. Donc elle a son entreprise, elle a un atelier et moi j'ai mon entreprise du coup chez moi. Mais je viens avec des choses chez elle parce qu'on s'entend bien et que voilà, je lui donne des coups de main plus pour savoir faire les choses. Donc, on va refaire des canapés ensemble. Voilà, du coup, tu fais des choses. Voilà, on fait des choses ensemble. Et puis, surtout là, j'ai dans le projet de m'installer toute seule ici. Donc, c'est vraiment dans mon intérêt d'aller chez elle et puis de faire plein de choses, de comprendre comment elle parle avec les clients, de comprendre comment se fait telle ou telle chose. Parce que finalement, je pense qu'on c'est pas avec un CAP qu'on est super puissant. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Il faut voir plein de choses. Le CAP, c'est un challenge et puis c'est de l'histoire. C'est l'histoire de la tapisserie, c'est reconnaître des choses. Mais maintenant, il y a aussi du contemporain. Il faut savoir. Et puis, on ne peut pas faire un fauteuil contemporain. Par exemple, le fauteuil que je t'ai envoyé, ça ne se fait pas du tout en crin. Enfin, faut savoir. Et puis, ça ne se fait pas du tout avec des petites semences et Laurent Bono. Hein. Non. Donc, il faut un autre matériel. Et tout ça, eh bien, je pense qu'il faut suivre des tapissiers chevronnés qui connaissent leur métier et voilà, et être ouvert à tout ce qui se fait, ne pas être fermé à du traditionnel ou ne pas rester fermé aussi à des choses, à des agrafes, par exemple, très contemporaines. Parce qu'un fauteuil Louis XVI, ça se fera avec des semences et du crin et que ça se fait pas trop, voilà. Bref, il faut respecter, moi je suis dans le respect des fauteuils. Voilà. Ok, super. Voilà, donc ça vous a plu ce que Coralie, vous pouvez ouvrir vos micros hein, si vous voulez pour la remercier et tout. Merci, j'adore. Un beau paysage, comme ça vous profitez. C'est super beau. Hein. Merci beaucoup. Hein. Franchement, c'était vraiment très intéressant. Plaisir, je suis ravie de t'avoir invité. Ouais. Bon, c'est merci beaucoup. Un bel anniversaire à toi parce que quand même 20 ans d'entreprise, quand j'en serai là, je serai vachement contente. Tu te feras un petit séminaire et puis tu m'inviteras. Profite bien de ce week-end d'anniversaire. Ouais, c'est gentil. Et voilà, c'est super d'avoir plein de personnes comme ça autour de soi qui partagent ta passion. Je trouve que c'était une super idée de petit week-end d'anniversière. Merci beaucoup. Mais en fait, ça me donne envie de recommencer. Hein. C'est ce que je disais ce matin en entrant, la première qui est arrivée. Donc, voilà, ça va. Je pense qu'il y a des graines qui ont germé encore. Juste Coralie, tu as fait la formation avec Cécile? Non, pas du tout. On se connaît par Internet. On se connaît. Non. Elle s'est formée chez cette dame chez qui elle était et toute seule. Je ne sais pas s'il y avait eu. Non. On s'est jamais rencontrés avec Coralie. On a juste sympathisé sur Internet et voilà.
J'ai regardé toutes tes vidéos sur YouTube. Bah voilà, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis rapprochée de toi sur le forum de Facebook. Ouais, je rénove mes fauteuils. Ouais. Et voilà, c'est connu comme ça. Bon, bah merci. Hein. Et j'adore tes vidéos. C'est gentil. Vraiment top. Mais tu devrais en faire parce que je pense que ça marcherait bien avec toi. Bon, on en reparlera. Je vais venir te voir et puis je vais te montrer que mon mari reste vraiment à côté de moi pour la partie.